Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges et nous continuons notre série dans ce livre. Et ce matin, nous allons regarder au chapitre 17. Juges chapitre 17 et nous allons lire le chapitre en entier. Juges 17 et voici la parole de Dieu. Juges 17 à partir du verset 1. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère: les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit: béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit: je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit: d'où viens-tu? Il lui répondit: je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit: reste avec moi, et tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit: maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. Et c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu des cours de philosophie pendant votre jeunesse, mais l'un des efforts de la part des philosophes, que ce soit les philosophes du passé ou les philosophes du présent, c'est de découvrir ou de définir ce qu'est la vérité. Et c'est souvent un exercice futile. Ceux qui ont suivi des cours de philosophie au lycée se rappellent peut-être que la conclusion du professeur ressemblait à la question de Pilate quand il a répliqué au Seigneur Jésus: qu'est-ce que la vérité? Et que dit le dictionnaire? La définition de la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. C'est très utile, n'est-ce pas? Vous sentez le besoin d'avoir plus d'informations? Alors on va aller plus loin. Connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. D'accord, c'est très bien. Mais qui détermine les faits? Que se passe-t-il si quelqu'un est capable de convaincre la majorité des gens qu'une non-réalité est vraie? Quand la majorité croit au mensonge, est-ce que ça devient la vérité? En fait, la vérité a été jugée il y a environ 2000 ans
par des hommes méchants qui ont rejeté la vérité, qui ont nié la vérité, qui ont refusé d'être gouvernés par la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité ». L'apôtre Jean nous rappelle que Dieu a donné la loi par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Jésus a promis que nous pouvons connaître la vérité, que la vérité nous affranchira, nous rendra libres. Jean 8, verset 32. Il a prié pour que le Père nous sanctifie dans la vérité, parce que sa parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Jésus a enseigné que le Père céleste qu'il a envoyé est vrai et qu'il a simplement enseigné la vérité qu'il a entendue du Père. Jean 8, verset 26. Il n'est pas étonnant qu'il ait prié en Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tout cela nous amène à la conclusion que Dieu est vrai, que Dieu est la source de la vérité, que Dieu nous a donné la vérité dans sa parole, dans son Fils, et que rejeter la parole de Dieu, rejeter le Fils de Dieu, c'est rejeter le Dieu de la vérité. Si les gens rejettent la seule source valable de vérité, comment peuvent-ils poursuivre la vérité? Quelle pourrait être la norme ultime de la vérité pour les gens s'ils sont en désaccord avec Dieu? La réponse à cette question est démontrée pour nous tous les jours. Les enseignants dans les écoles, dans les universités sont à peu près d'accord pour enseigner à leurs jeunes qui sont facilement impressionnables que la vérité est ce qu'ils décident que cela signifie pour eux. Ils concluent qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il n'existe pas de véritable norme de vérité. Mais quel genre de société cette conclusion va-t-elle construire? Il suffit de regarder autour de nous pour le voir. Et c'était le contexte de la période des juges en Israël. Dans le texte que nous venons de lire, nous lisons verset 6 que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le bon sens nous dit, simplement en lisant cela, que cette attitude va mener au conflit, au désaccord, à la prolifération du péché. Prolifération du péché, vous dites? Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez le droit d'appeler ce que je fais péché? Et voilà, ça c'est l'attitude qui se produit quand on est autorisé à décider de ce qui est vrai. C'était une période difficile en Israël quand le peuple a rejeté la vérité de Dieu. Et le reste des informations contenues dans ce livre des juges révèle à quel point une culture est instable quand elle refuse d'écouter et d'obéir à la parole et à la vérité de Dieu. Vous et moi, on ne voudrait pas y vivre. Faire ce qui nous semble bon est une norme erronée de la vérité. Et ce matin, nous allons étudier 2 exemples de la folie qui découle de cette norme. Premier point, premier exemple. On pourrait mettre cela dans la bouche de Mika et de sa mère. Utilisons la bénédiction de Dieu pour faire une idole. Et nous allons voir cela dans les versets 1 à 6. Utilisons la bénédiction de Dieu pour faire une idole. Dans une culture qui est bien étrange, on découvre qu'une mère est heureuse que son fils lui ait volé son argent. Et ça semble vraiment être l'état confus des choses dans cette période de l'histoire d'Israël. Voilà, on rencontre un certain Mika qui avoue avoir volé l'argent de sa mère. Verset 1 et début du verset 2. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Le pays d'Éphraïm est un pays vallonné, un pays de collines, qui se trouve au milieu d'une région dont les habitants sont décrits par l'auteur des juges comme étant souvent fiers et incorrigibles. Tout au long de cette période, ces gens semblaient toujours se mettre au premier plan et rabaisser toutes les autres personnes. Cet événement dont
on lit la description ici, a probablement eu lieu vers la fin de la période des juges. Il semble que cela a même eu lieu vers la fin du règne d'Élie en tant que juge et sacrificateur. Peut-être que les Philistins avaient déjà pris l'arche de l'Alliance, et dans ce cas, Samuel était en vie, et peut-être qu'il était même adulte à ce moment. La crainte et la connaissance de l'Éternel de Yahvé semble être quelque chose de lointain, avec seulement un petit reste d'adoration du vrai Dieu. Dans ce contexte, un homme autrement insignifiant a volé une grande somme d'argent à sa mère. Le texte parle de 1100 pièces d'argent, ce qui équivaut à 110 salaires annuels moyens. Le salaire annuel moyen était de 10 cycles d'argent. On remarque à la fin de cette histoire que ce même Mika a employé un prêtre pour 10 pièces d'argent par an. Et la mère n'en était pas très heureuse à lancer une malédiction significative sur le coupable, ne sachant pas que c'était son propre fils. Le jeune homme a entendu la femme proférer une malédiction sur le voleur, et cela semble l'avoir affecté. Et probablement par peur de la malédiction, et non par respect pour sa mère, il a avoué et il s'est repenti. Et tout le peuple moderne pseudo-chrétien dit « Louez le Seigneur, parce que l'homme a été convaincu de péché, et il a convaincu, il a confessé. » Oui, la confession est une bonne chose, mais avant de nous laisser emporter par un mouvement de réveil, regardons la situation dans son ensemble. La mère de Mika était si reconnaissante que son fils ait confessé son péché, qu'il ait rendu l'argent, qu'elle décida de faire une idole. Oui, vous avez bien entendu, la fin du verset 2. Sa mère dit « Béni soit mon fils par l'Éternel ». Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. » Et ces mots véhiculent la confusion totale de cette époque. Au lieu de réprimander le fils pour son vol, cette chère vieille maman a changé la malédiction en une bénédiction. Elle ne cherche pas ou elle ne demande pas de repentance réelle. Il n'y a donc pas de réconciliation complète. Sans passer par ce processus douloureux, il n'y a pour Mika aucune dissuasion à un tel comportement à l'avenir. Aucun défi à examiner son propre cœur et la raison pour laquelle il a pris l'argent. Il n'y a pas d'acceptation humble du besoin de grâce et de changement. Un parent qui condamne, qui punit, blesse un enfant, oui, mais un parent qui excuse aussi. Son éducation nous aide à comprendre pourquoi Mika est tel qu'il est. La mère demande une bénédiction de Yahvé sur le voleur qui a avoué. Le fait qu'elle ait offert la bénédiction de Yahvé indique qu'elle avait une certaine compréhension, une certaine familiarité avec le vrai Dieu. Mais si elle connaissait vraiment Dieu, pourquoi voulait-elle faire une idole? Sa connaissance de Dieu n'était-elle qu'une vieille tradition qui n'avait aucun sens, aucune relation pour elle? Elle devait avoir une sorte de relation avec le vrai Dieu parce qu'elle lui a dédié l'argent. Oui, mais dans quel but? Elle a dédié l'argent à Dieu afin de faire une image sculptée, une image en argent. C'était manifestement en conflit avec la loi, avec les statuts de l'Éternel. Le deuxième commandement est assez clair, Exode 20, verset 4, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Et Dieu a même attaché une malédiction à la violation de ce commandement. Deutéronome 27, verset 15. « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira Amen. Alors quelle partie de « pas d'image taillée » n'ont-ils pas compris?
Ce scénario nous rappelle que le rejet de la vérité de Dieu finit toujours dans la confusion. Et le même principe s'applique de nos jours. Nous vivons dans une culture qui a rejeté l'autorité et l'inhérence de la Bible il y a longtemps. Les gens savent quelque chose sur Dieu, quelque chose sur la Bible, quelque chose sur le christianisme, mais le résultat de parler des choses de Dieu en dehors de l'autorité de sa parole amène à une confusion totale. Et cette confusion est mise en évidence quand des personnes qui professent être chrétiens tentent de partager l'Évangile. Ils le font en partageant toutes sortes d'erreurs. Ils disent aux gens que la sécurité éternelle n'est assurée que par les bonnes œuvres que nous faisons. Ils disent qu'il y a différents moyens de recevoir la grâce de Dieu. Ils disent que Dieu permet l'évolution de l'être humain à partir d'autres animaux. Ce rejet de la vérité de Dieu engendre la confusion. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'Église et l'adoration d'aujourd'hui ont une forte odeur d'humanisme. Pour l'esprit confus, la bénédiction de Dieu se focalise sur le fait de rendre la créature confortable dans son péché. La conviction de péché, la confession du péché, l'humble contrition du cœur, alors que nous nous inclinons devant le Créateur majestueux, tout cela n'est même pas considéré. Et on peut se demander si les gens qui sont occupés à parler, à faire les choses de Dieu qui contredisent la Bible, ont jamais lu la Bible. Dans ce genre de culture, la mère dans notre histoire a créé une idole et son fils Mika a gardé cette idole à la maison, verset 4. Mika rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Après avoir dédié les 1100 pièces d'argent à l'Éternel pour faire une idole, elle n'a donné en fait que 200 pièces au fondeur. Elle ne met pas vraiment Dieu en premier. Elle ne lui laisse pas régner sur chaque partie de sa vie. Elle couvre, pour ainsi dire, ses paris. Elle donne une partie de sa richesse à Dieu, mais elle retient la plus grande partie. Et la même chose aujourd'hui, il est très facile d'utiliser un langage religieux, prétendant avoir Jésus comme Seigneur, mais en réalité seulement lui obéir dans certains secteurs de notre vie, en préservant d'autres domaines dans lesquels nous voulons vivre comme nous le souhaitons. Ou alors, on ne lui obéit que partiellement dans chaque secteur, en gardant une partie de notre argent, comme ici, ou une partie de notre temps, ou de nos émotions, ou de nos relations, comme une police d'assurance, au cas où Dieu n'assure pas comme nous le voudrions. Et cela se manifeste généralement dans le fait que nous ne parvenons pas à définir les implications de l'Évangile pour chaque domaine de la vie. Mika a gardé l'image. Mika a gardé l'idole fabriquée par le fondeur. Pourquoi? Qu'avait-il l'intention de faire? Mika était sans doute déjà engagé dans l'idolâtrie. Le vrai problème dans l'adoration par les images, quelles qu'elles soient, c'est le désir de façonner et de réviser Dieu spirituellement. En termes modernes, c'est un refus de laisser Dieu être lui-même dans nos vies. Nous filtrons, consciemment ou inconsciemment, des choses sur Dieu que nos cœurs ne peuvent accepter. Et d'une certaine façon, c'est le péché principal de notre temps. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je ne crois pas en Dieu comme ça. J'aime penser à Dieu de telle façon. » Et ça, c'est adorer Dieu par le travail de nos propres mains. Et nous pouvons le faire sans façonner une image physique. La façon la plus sérieuse de le faire est de rejeter une partie de la révélation biblique de Dieu. Nous faisons cela chaque fois que nous disons « Nous ne pouvons plus accepter un Dieu qui fait ceci ou qui interdit cela. » En fait, ce que nous disons vraiment, c'est que le dégoût de notre culture pour cette idée signifie que nous devons l'abandonner.
Nous devons avoir un Dieu qui corresponde aux sensibilités de notre culture. Et cela signifie que, comme la famille de Mika, nous remodelons Dieu pour l'adapter à notre société et à nos cœurs, au lieu de laisser Dieu remodeler nos cœurs et notre société. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que cela rend impossible une relation vraiment personnelle avec Dieu. Dans une relation personnelle avec une personne réelle, l'autre peut vous contredire et vous bouleverser. Alors vous devez lutter avec elle pour arriver à une intimité plus profonde. Mais quand nous ignorons simplement les parties de Dieu que nous n'aimons pas, cela signifie que nous n'avons pas de Dieu qui puisse jamais contredire nos désirs les plus profonds ou simplement nous dire non. On ne lutte jamais avec lui. On ne le laisse jamais nous imposer des exigences. Et on peut finir par adorer un Dieu beaucoup plus confortable, mais aussi un Dieu inexistant. La religion d'Israël était devenue une préférence personnelle. Et on voit que cette nouvelle idole de Mika a démarré une nouvelle vie. Mika a créé sa propre religion. Verset 5. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim, mais il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Le terme qui est traduit ici par maison de Dieu est plus général. C'est un terme qui veut dire tout simplement maison ou temple ou sanctuaire. Cela révèle qu'il avait déjà une maison dédiée à ses idoles, à ses faux dieux. Et on peut voir un homme comme cela voler l'argent de sa mère et ensuite confesser son vol parce qu'il avait peur de la malédiction. Et conformément à la création de sa propre religion, Mika a fait un éphod. C'était sans doute une sorte de copie de l'éphod que Dieu avait ordonné à Moïse de faire. Cet éphod, rappelez-vous, était une sorte de vêtement ou de tablier spécifique que le souverain sacrificateur qui était né dans la lignée d'Aaron devait porter quand il servait dans le Saint des Saints. L'éphod de Mika n'était évidemment pas de la même fabrication et il n'a pas non plus servi le même but. Celui-ci aurait été plus comme l'éphod de Gédéon, qui finalement est devenu un objet de culte, une pierre d'achoppement pour le peuple, un remplacement de Dieu. Et avec l'éphod, Mika a fait d'autres dieux domestiques, des téraphim, pour compléter sa religion faite par l'homme. Et comme dans le cas de Gédéon, Mika a probablement mis l'éphod sur l'idole qu'il avait faite pour la recouvrir. Tout ce sanctuaire merveilleux, avec ses idoles et ses accoutrements, était en désobéissance directe à l'instruction de Dieu. Et si Mika avait ses propres dieux, son propre éphod, sa propre religion, il allait avoir besoin de son propre prêtre. Et à cette fin, Mika a ordonné un de ses fils, prêtre. Mais la règle de Dieu était que son peuple ne pouvait avoir que des prêtres de la famille d'Aaron, qui étaient les Lévites. Oui, mais ça c'est tellement vieux jeu, n'est-ce pas? Peut-être que Mika ne savait pas où trouver un Lévite né dans la lignée d'Aaron. Et que pouvait-il faire que son fils ne pouvait pas faire? L'image nous rappelle ce principe qu'un péché conduit à un autre, qui conduit à un autre, qui conduit au chaos. Quand les anciens nous avertissent de ne pas prendre la pente glissante, c'est souvent parce qu'ils ont vu le triste scénario trop souvent. Généralement, quand les gens, les églises ou les cultures prennent la pente glissante, ils ne la prennent pas une nouvelle fois, parce qu'elle conduit à oublier l'expression de la vérité. Voilà donc la folie de déterminer ce qui constitue la vérité pour moi. C'était la norme à l'époque de Mika, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et les 5 derniers chapitres des Juges sont différents des 16 chapitres précédents. Le cycle
du péché, de l'oppression, de la repentance, de l'appel à l'aide, du libérateur suscité par Dieu et sa répétition. Tout cela a disparu. Maintenant, il n'y a aucune mention de l'oppression par les ennemis extérieurs. Maintenant, le problème est la lente pourriture de la culture depuis l'intérieur. Maintenant, les gens ne réalisent pas qu'ils ont violé la vérité de Dieu et que par conséquent, ils n'ont aucun souci de revenir à la vérité de Dieu. Maintenant, chacun fait ce qui lui semble bon et se bat et se dispute avec tous ceux qui sont en désaccord. Les 5 derniers chapitres dépeignent une société dépravée qui passe d'un désordre moral à un autre et où le nom de Dieu est très peu mentionné. Il nous montre à quoi ressemblait la vie quand Israël a été laissé à ses propres ressources. Et c'est une image très juste de la culture occidentale, de la culture française dans laquelle nous vivons. Et en passant, on l'a lu qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Est-ce que cela suggère qu'un vrai roi, un bon roi, aurait arrêté de telles absurdités? Si oui, c'est une mauvaise suggestion. En réalité, même les rois d'Israël allaient finalement suivre les folles manières d'idolâtrie de Mika. Comme l'histoire d'Israël allait le montrer, le peuple n'avait pas besoin d'un roi. Le moment de cette déclaration est important, en ce sens qu'elle tombe peu de temps avant qu'Israël choisisse Saül comme premier roi. Mais Dieu avait conduit son peuple par Abraham, Isaac, Jacob et ses fils pendant environ 300 ans. Dieu a fait du peuple qu'il a choisi une nation pendant 400 ans dans l'esclavage égyptien. Et ensuite, Dieu a conduit son peuple par Moïse, Josué et les juges pendant environ 400 ans. Dieu a ensuite donné des rois pour les conduire pendant environ 450 ans, du roi Saül au roi Sédécias. Et le peuple a prouvé que les rois ne pouvaient pas leur apporter une paix durable. Ce que le peuple avait besoin, c'était du roi des rois, le roi Jésus-Christ. Après 400 ans de silence, il n'y a pas eu de message après les prophètes. Dieu a envoyé le roi Jésus. Et que s'est-il passé? Son peuple l'a rejeté. Et chaque culture moderne prouve la même vérité. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être conduits par le roi Jésus-Christ. Au lieu de faire ce que nous pensons être juste, nous devons faire ce que le roi Jésus enseigne être juste. Mais évidemment, notre culture n'est pas d'accord. Mais nous, en tant qu'individus à qui Dieu a fait grâce, nous devons rester concentrés sur le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Nous devons nous focaliser sur sa personne, son enseignement, quelle que soit la direction dans laquelle notre monde et nos concitoyens choisissent d'aller. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Deuxième grand point, et on peut le mettre sous la forme d'une annonce. Prédicateur à vendre, comme neuf. Versets 7 à 13. L'histoire avance de quelques mois, sans doute. Mika avait sa belle religion faite par l'homme qui marchait assez bien, quand soudain une grande opportunité est apparue. Il a rencontré un Lévite sans travail. Ce Lévite venait d'un clan important au sud d'Éphraïm, verset 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était Lévite et il séjournait là. On va s'arrêter ici quelques instants pour se rappeler que le plan de Dieu n'a pas fourni d'héritage pour les fils de Lévi, parce que les hommes de cette tribu ont été consacrés au service de l'Éternel. Et par conséquent, Dieu a prescrit pour les Lévites d'avoir plusieurs villes dispersées dans tout le pays où ils pouvaient vivre et cultiver les champs environnants.
En Nombre 35, versets 6 et 7, par exemple, la loi de Dieu dit « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. » Josué avait fait exactement comme la loi de Dieu l'avait prescrit, et il a attribué ces villes quand Israël a conquis la terre de la promesse, près de 300 ans avant l'événement que nous regardons ce matin. Mais Bethléem n'était pas une de ces villes attribuées aux Lévites. Et le fait que ce jeune homme séjournait dans une ville qui n'était pas destinée aux Lévites n'est pas surprenant à la lumière du manque d'obéissance à Dieu. C'était un jeune homme, probablement pas encore âgé de 30 ans, l'âge où les Lévites commencent leur service. Il y a aussi une question de savoir si cet homme était un Lévite ou un membre de la tribu de Juda. Probablement que cette identification révèle intentionnellement la condition confuse de la nation à l'époque. Il n'y a aucun doute qu'il y a eu un mariage mixte entre quelqu'un de la tribu de Lévi et quelqu'un de la tribu de Juda. Reste la question de savoir si ce jeune homme était qualifié pour servir comme prêtre. Question ou pas, voilà ce jeune homme qui est allé chercher du travail, verset 8. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. On ne devrait pas être choqué de voir que le Lévite était un étranger, un voyageur. La règle de Dieu était que tous les Lévites étaient des étrangers, puisqu'ils n'héritaient pas de terre. Cependant, s'ils quittaient leur ville pour servir Dieu ailleurs, ils étaient censés aller en l'endroit que Dieu avait choisi, là où il y avait le tabernacle. Au lieu de cela, le jeune homme a voyagé vers le pays vallonné d'Éphraïm, au centre de la tribu des gens qui ont fait preuve d'orgueil et d'arrogance. Et les versets 7 et 8 révèlent plusieurs façons par lesquelles le peuple de Dieu, faisant ce qui lui semblait bon, a violé les règles de Dieu. Parfois, on a l'impression qu'ils ne savaient rien de la loi de Dieu, et d'autres fois, ils semblent faire appel aux règles de Dieu, comme par exemple, il est nécessaire d'avoir un prêtre de la tribu de Lévi pour le ministère dans les choses de Dieu. Et l'image est tellement comme notre propre culture, où il n'y a pas de pénurie de religion, mais il y a une pénurie de la véritable connaissance de Dieu et de sa parole. Demandez à quelqu'un qui va dans une église d'énumérer, d'expliquer les attributs de Dieu révélés dans la Bible, et vous obtiendrez des réponses banales comme « il est branché, il est génial, il est cool ». Au mieux, les gens pourraient se rappeler que Dieu est amour, qu'il pardonne, qu'il est puissant, qu'il est majestueux. Et ces explications défient la connaissance intime du Dieu de la Bible. Le Lévite est arrivé et Mika décide d'acheter le ministre. Verset 9, Mika lui dit « D'où viens-tu » Il lui répondit « Je suis Lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Ayant erré sans but jusqu'à la maison de Mika, jeune Lévite arrive sur une mine d'or. C'est intéressant que lorsque Mika lui demande d'où il vient, le jeune homme a rapidement souligné ce qu'il aspirait à faire. Alors que la réponse « Je suis Lévite de Bethléem » aurait dû générer des questions comme « Mais pourquoi vivez-vous là puisque ce n'est pas une ville qui a été donnée aux Lévites? Et que faites-vous ici ?» Mais si on ne connaît pas la loi de Dieu, ou si on ne soucie pas de ce que la loi de Dieu dit, ces questions ne sont pas pertinentes. Dès que Mika a appris que ce jeune homme était lévite, il lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Mika, verset 10, Mika lui dit « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin, et ton entretien. » Et le lévite entra. La demande était pour devenir un chef spirituel pour la religion faite par l'homme de Mika.
Le titre jeune homme, verset 7, désigne l'homme comme je l'ai déjà dit, n'ayant pas encore 30 ans, n'ayant pas l'âge de servir comme prêtre. Mais quand on a rejeté Dieu et sa vérité, on peut faire la religion de n'importe quelle façon qu'on choisit sans se préoccuper des détails. Et parce que Micah a payé pour le soutien de cet homme, il possédait maintenant son propre prédicateur personnel, ce qui est dangereux. Parce que quand on possède le prédicateur, on peut s'attendre à ce qu'il nous dise des choses agréables et qu'il parle bien à notre sujet. Rejeter le plan de Dieu va finalement conduire à une conclusion mensongère, et c'est ce qu'on voit. Micah a fait l'offre, le Lévite l'a accepté, Micah a décidé d'ordonner un prêtre. Verset 11, il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Micah consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Le Lévite s'est contenté d'habiter dans la maison de Micah. Tout était beau d'une certaine manière. Sans doute que les gens impliqués dans cette petite utopie nous diraient de ne pas secouer le bateau, de ne pas faire de vagues. Alors, est-ce que nous sommes supposés laisser les gens continuer à prétendre être le peuple de Dieu quand ils enfreignent ces règles tout le temps? Ok, peut-être qu'ils n'ont pas fait les choses exactement comme il faut, mais ils avaient une relation merveilleuse. Vraiment. Remarquez que l'offre originale, verset 10, dans cette offre originale, Micah avait demandé aux Lévites d'être un père et un prêtre pour lui. Le père est celui qui guide, qui dirige et qui parfois corrige. Le prêtre était censé représenter Dieu au peuple et le peuple à Dieu. Mais maintenant, une fois qu'il possédait le Lévite, Micah a décidé que le prêtre serait comme un fils pour lui, et pas comme un père. Le fils obéit au père. Le père règne sur le fils. Ainsi, Micah, le père, se sentira tout à fait à l'aise de dire au prêtre ce qu'il doit faire. Cette relation était à l'envers de ce qu'elle devait être, comme dans beaucoup d'églises où les gens de l'église ont été dans l'assemblée depuis 3 générations et que le pasteur est le nouveau venu. Quand on entend quelqu'un dans l'église dire au sujet du pasteur « Nous étions ici avant son arrivée et nous serons ici avant son départ », c'est une religion dans laquelle chacun fait ce qui lui semble bon. Et ça, ce n'est pas le corps de Christ qui se soumet à son chef, Jésus-Christ. Et comme on pouvait s'y attendre, une opinion erronée de la vérité a mené à une conclusion erronée. Verset 13. Et Micah dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » On peut comprendre comment la sagesse humaine arriverait à cette conclusion, mais l'idée que si vous possédez votre propre prêtre, Dieu est tenu de vous bénir, ne se trouve nulle part dans les Écritures. Le but de ces efforts religieux est d'obtenir l'accès à Dieu, afin qu'il puisse amener Dieu à faire ce qu'il veut. Alors que le but de la vraie foi, la foi que Dieu donne, est de donner à Dieu l'accès à notre cœur, afin qu'il puisse nous amener à faire ce qu'il veut. Le but de la religion, le vrai but de la religion, est d'amener Dieu à nous servir, alors que le but de la véritable foi centrée sur Christ est d'amener notre cœur à servir Dieu. Et pourquoi voudrions-nous vraiment laisser Dieu gouverner nos cœurs pour que nous le servions? Nous ne le ferons jamais si nous le réduisons à une image faite par l'homme, ou à une projection de nous-mêmes dans nos esprits, ou à un âne hochant la tête qui est d'accord avec ce que nous pensons. Nous ne serions jamais poussés à servir un petit Dieu comme cela. Mais quand nous avons la véritable foi centrée sur l'Évangile, centrée sur Christ, nous connaissons le vrai Dieu, qui, par sa grande puissance et par son amour, a envoyé son propre Fils mourir à notre place.
Il nous a donné sa justice. Il a envoyé son esprit dans nos cœurs pour nous transformer dans le peuple que nous étions destinés à être et jouissant de sa bénédiction. Si nous connaissons ce Dieu, pourquoi ne voudrions-nous pas le servir? Fondamentalement, la foi du peuple de Dieu est une foi qui est révélée. Dieu se révèle dans sa parole. Nous ne le découvrons pas à travers notre raison ou notre expérience. En bref, Dieu dit « Adorez-moi comme je suis, pas comme vous voulez que je sois. Et adorez-moi comme mon cœur le dit, pas comme votre cœur le suggère. » La famille de Mika se fabrique un Dieu qui est facile à adorer. Ils suivent les lois qu'ils aiment et ignorent les lois qu'ils n'aiment pas. Voilà à quoi ressemble une société qui fait ce qu'elle veut. Cela ne signifie pas nécessairement un rejet conscient de Dieu. Cela n'exige pas non plus de ne plus crier à Dieu ou de cesser l'activité religieuse. En fait, l'activité religieuse se répand. Un sanctuaire dans votre propre maison semble être quelque chose de très engagé. Mais c'est la religion selon les termes d'Israël, selon la préférence personnelle de chacun. C'est une religion qui ne concerne pas Dieu, qui ne concerne pas sa vérité et sa volonté, mais elle concerne l'homme, elle concerne moi, mes idées, mes préférences. Ce n'est une religion qui cherche à contrôler, à apprivoiser Dieu, à lui refaire une image avec laquelle nous sommes à l'aise. C'est une religion facile, qui peut être passionnante. Mais ce n'est pas une religion qui apportera la bénédiction ou le secours dans les moments de détresse. La tragédie de la religion faite par l'homme est qu'elle réduit toujours Dieu à quelqu'un que l'on peut contrôler, plutôt que de voir Dieu comme celui qui est en contrôle de toutes choses et qui est digne d'un culte sincère pour toute la vie. Et réduire Dieu nous laisse adorer un Dieu qui ne peut pas aider, qui ne peut pas sauver et qui ne peut pas bénir, comme Mika va le découvrir dans le chapitre suivant. Alors ne soyons pas coupables de réduire Dieu. Parce qu'en faisant des images, nous réduisons, nous ne présentons qu'un aspect de sa personne et pas la totalité. Ne soyons pas coupables de réduire Dieu. Adorons-le comme il est, comme il se révèle être dans sa parole, comme il se révèle en Jésus-Christ. Parce que faire ce qui nous semble bon est une norme défectueuse. Que Dieu nous aide à méditer sur ses paroles et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.